L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébicher. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébicher. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Un nouveau départ. Bravo les filles, c'était parfait. Sensationnel. On reprend dans 5 minutes, d'accord? Toutes les 3, vous êtes fantastiques. Cette chanson a vraiment un succès fou. Taux 45 tours est classé 2e au hit parade dans le monde entier. Le producteur nous a donné 70 000 $ pour le vidéoclip. Je crois qu'on pouvait pas espérer que ça marche aussi bien pour vous. Je suis heureuse qu'on ait enfin réussi, papa. Ça n'est que le commencement. Bientôt, il faudra penser au tour de chant. Je regrette seulement que ta mère ne soit pas là pour le voir. Allez les filles, on y retourne tout de suite. Cette fois, on va ajouter la partie instrumentale, d'accord? Oui. Playback. Et on y va.
ne vois vraiment pas qui aurait pu faire une chose pareille. Celui qui a posé la bombe est quelqu'un d'intelligent. Elle a été fabriquée avec un système de fonctionnement assez sophistiqué. Vous avez eu de la chance de vous en tirer comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ma fille était en train de répéter. Elle aurait pu être tuée. Écoutez, Monsieur Cole, je ne dis pas ça uniquement pour vous faire peur, mais vous devez être conscient que l'attentat était sûrement dirigé contre votre fille. Elle n'est pas la première célébrité qu'on essaye d'éliminer, vous le savez. Je veux que vous retrouviez le responsable. Je veux le voir croupir en prison. Bien sûr, c'est notre travail. Code d'accès, lutte contre le crime, accès en vérification. Salut, professeur. Bonsoir, Walter. Vous savez, cet endroit m'inspire de grandes choses. D'une salle comme celle-ci, un hologramme pourrait très bien diriger le monde. Oh, doucement, Ottoman. Un hologramme n'est pas fait pour se mêler des affaires politiques, compris? Vous croyez que les démocrates et républicains sont mieux placés? Non, arrêtez. Cette affaire est sérieuse. Je sais. Cet ordinateur m'a mis au courant de tout. Nos systèmes n'ont maintenant plus de secrets l'un pour l'autre. Regardez ce qu'il reste de l'appareil de détonation. La détonation a été déclenchée à distance. Il n'y a pas de pendule. Vous croyez que quelqu'un d'ici s'est servi d'une commande à distance? Non, Walter. C'est une question de musique. Regardez ça. C'est un circuit sensible au son. Ah oui, vous avez raison. Aussitôt que la fréquence programmée est atteinte, la bombe explose. C'est diabolique. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver qui se sert de ce genre d'appareil et qui utilise cet explosif. Vous n'avez plus besoin de moi, Walter? Non, merci, Ottoman, ça ira. Je crois que je vais me débrouiller tout seul. Lee Cole, Comment vous avez trouvé le feu d'artifice? qui est à l'appareil? Lee, je sais ce que vous avez fait. Ce soir-là, j'étais au Texas et j'ai tout vu. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. J'exige 50 000 $ en petites coupures, sinon la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de dégâts. Vous ne me faites pas peur. Je vous donne 24 heures. Sinon, j'informerai la presse que vous cachez un cadavre dans votre maison. Oui? Monsieur Cole vient d'arriver. Ah oui, faites-le entrer, s'il vous plaît. Frank. Je suis content de te revoir, Lee. Et moi aussi, depuis le temps. Tu n'as pas changé d'un pouce, tu es resté toujours aussi jeune. Oh. Comment vas-tu, Lee? Je vais bien. Si c'était vrai, tu ne serais pas là. J'ai pas raison. Oh, mais je te connais bien, et si tu es venu, ça n'est pas juste pour me dire bonjour, tout va très bien. Il s'agit de Jessie, ma fille. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'était encore qu'un petit bébé. Oui, mais elle est devenue une star maintenant. Oui, c'est ce que j'ai entendu, et je t'en félicite. Ah, elle est vraiment merveilleuse, Frank. Il faudrait que tu la revoies. Et c'est elle qui a des problèmes. Non, pour l'instant, c'est moi qui en ai. Il y a un type qui essaie de me faire chanter. J'ai peur que ça ne nuise à la carrière de Jessie. Tu veux que ce type te laisse tranquille? Oui, c'est ça. D'accord, pas la peine de m'en dire plus. J'ai 2 hommes qui pourraient faire l'affaire, ils connaissent bien leur métier. Si tu veux, je les mets à ta disposition. Ah, je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est rien, de toute façon, j'ai une dette envers toi. Ça me fait plaisir de te rendre ce service. Vous voulez encore des cannelloni? Oh non, merci, c'était très bon. Hein. En fait, je n'aurais jamais cru que vous saviez aussi bien faire la cuisine. Oh, c'est pas très difficile quand on connaît un bon traiteur. Et j'espère que vous avez encore de la place pour le dessert. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Non, merci. Non, j'ai une petite surprise pour vous. Félicitations, Roxane. Mes amitiés, Walter. Curseur, mais qu'est-ce que tu fais là?
C'est moi qui ai invité Roxane, tu entends? Toi, tu n'as pas été invité. Félicitations, Roxane. Amitié curseur. Je te donne exactement 3 secondes pour enlever ça. Je préfère. J'aimerais bien savoir ce que vous fabriquez. Vous êtes sûr que vous n'avez pas... Est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qui vous a dit que c'était mon anniversaire? Parce que c'est faux. C'est pour votre première année dans notre équipe. Je comprends pourquoi vous m'avez invité. C'est vraiment très gentil, Walter. Toutes mes félicitations, Roxane, votre seule et unique curseur. Je ne sais pas comment il a fait pour venir jusqu'ici, mais en tout cas, c'est la dernière fois. Oh non, Walter. Je trouve que ça part d'un bon sentiment. Nébicheur. Qu'est-ce que ça change? Vous savez par quoi ma journée a commencé? Non, monsieur. Du rock and roll. Est-ce que vous savez de quoi je qualifierais cette sorte de musique? Oui, monsieur, je crois que oui. Aujourd'hui, il faut que je trouve un homme de la sécurité qui pourrait surveiller de près les 3 filles du groupe. Et je comprends ça, oui. Le problème, c'est que je n'ai personne sous la main. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de regarder autour de moi et de prendre celui qui a l'habitude d'en faire le moins. Ah, et vous pensez à moi, capitaine? Bah évidemment, c'est de vous dont je parle. Allez au travail. Oui, monsieur. Enfin, je veux dire, merci, capitaine. Oh. Stop. Bien. Bon, on y est presque. Quand on vous regarde individuellement, ça va à peu près, mais il manque une certaine complicité entre vous tous. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je me présente, je suis l'officier Nébicheur. On s'est rencontrés hier. C'est moi qui suis chargé de la sécurité. Ça paraît à peu Pour mes filles? Oui. Oui, c'est en effet très gentil, mais j'ai déjà engagé des gardes du corps. Ah. Monsieur Cole, ce qui s'est passé hier n'était pas un accident. Quelqu'un a délibérément posé cette bombe. On veut savoir qui a fait ça et pourquoi. Et on veut être certain que ça ne se reproduise pas. Vous n'êtes pas le seul, croyez-moi. Si vous le permettez, j'aimerais inspecter les lieux. Bien sûr, ne vous gênez pas. Bon, allez, on y retourne tout de suite. Rappelez-vous, hein, un peu plus de nerfs, d'accord? Playback. Walter? Comment allez-vous? Ah, Ottoman? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai téléphoné à votre bureau. Roxane m'a dit que vous étiez ici pour surveiller les Sweet Kicks. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de moi. Non, j'ai besoin de personne et surtout pas de vous dans cette tenue. Walter, j'aimerais rester. C'est peut-être mon unique chance de pouvoir apprendre une nouvelle culture. Mais quelle nouvelle culture? Mais le rock'n'roll, bien sûr. Oh. Je m'intéresse à la musique, vous savez. Première nouvelle. Oh, pas besoin d'être un être humain pour savoir apprécier les bonnes choses. Bien sûr que non. Dites-moi si je me trompe, mais comparativement à certaines stars du rock'n'roll, je suis habillé de façon plutôt classique. Non, c'est faux, Ottoman. On vous remarquerait n'importe où. Pour vous faire plaisir, je vais mettre autre chose. Si vous restez dans le coin, ça vaudrait mieux. Ne vous inquiétez pas, je sais m'adapter à toutes les situations, vous allez voir. Ah, bien. Oh. Curseur. Tu comprends ça, sinon c'est pas possible. Bonjour. Salut, vous. Salut. Je suis l'officier Nébicheur. On m'a envoyé ici pour vous protéger. C'est la première fois que je réfléchis que c'est mignon. Si ça vous fait rien, j'aimerais vous accompagner. Oh, on allait justement prendre une douche et se changer. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Les filles, on dirait pas, mais il est bien musclé. J'ai bien envie de l'emmener sous la douche. Regardez un peu le gars qui arrive. Vous n'auriez pas un frère par hasard? Qui êtes-vous? Je m'appelle Otto. Otto est mon collègue. On est personnellement responsable de votre sécurité aussi longtemps que vous serez là. On peut savoir jusqu'à quel point? Je pense qu'on se verra tout à l'heure à la réception. On compte sur vous, d'accord? Quelle réception? Celle qu'organise le président de la maison de disques. On va fêter le succès de notre 45 tours. Entendu, on ne veut surtout pas manquer ça. Bien. Je vous vois plus tard. Salut. C'est ça. À tout à l'heure. On se calme. Mais c'est pas de ma faute. C'est vous qui m'avez fait beau. Ah.
Merci. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Un dingue a essayé de me renverser, papa. Heureusement qu'Otto était là. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous pourriez commencer par nous dire ce que vous savez. C'est la deuxième tentative de meurtre en moins de 2 jours. Notre conversation ne va sûrement pas t'intéresser. Tu ferais mieux d'aller te reposer, chérie. Il s'agit de ma fille et je peux vous jurer que si je savais quelque chose, je vous le dirais tout de suite. Vous pouvez me croire. Monsieur Cole? Oui? Je suis Tony Lupus. Et lui, c'est Carl Kane. Ah, vous êtes les gardes du corps que j'ai engagés. Oui, c'est ça. Venez avec moi, on sera plus tranquille. Au fait, merci encore. Il y a quelque chose qui ne tombe pas très rond. J'ai le sentiment que M. Cole n'est pas dans une situation tout à fait claire. Oui, Walter. Et ces 2 hommes, je suis sûr de les avoir déjà vus quelque part. Je crois que leurs visages sont imprimés dans ma mémoire. C'est possible. À mon avis, ils doivent avoir un casier judiciaire. Où ça? Dans tout le commissariat de police. On va aller vérifier. Entendu. J'ai mis leur visage dans mon programme. On va accéder à l'ordinateur de la police par celui qu'il y a en bas. Oui. Monsieur Ladron nous a dit qu'il vous fallait une protection. Alors, de qui est-ce qu'il s'agit? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. J'ai seulement entendu sa voix au téléphone. Du chantage, c'est ça? Qu'est-ce qu'il sait sur vous? Je croyais que vous étiez là pour nous protéger, pas pour jouer au détective. Les flics me posent déjà cette question. Normalement, quand un de ces truands connaît le secret d'une personne comme vous, il n'y a qu'un moyen pour qu'il vous embête plus jamais. Et ce genre de service coûte assez cher. Écoutez, je ne vois pas exactement où vous voulez en venir, mais tout ce que je vous demande, c'est qu'il n'y ait pas de mort. Vous pouvez lui faire peur, c'est possible. Bien sûr. Si ça marche. Est-ce que ça marchera? Je ne veux plus avoir de problème. Je veux juste que vous surveilliez les filles du groupe. Eh bien, ce sera plutôt une partie de plaisir. Je viens d'avoir les informations sur les 2 noms que Walter nous a communiqués. Tony Lupus et Carl Kane. Ce sont des types de chez Ladron? Il n'y a pas de doute, la mafia de Ladron essaie sûrement d'avoir un moyen de pression sur ce groupe de rock. Ces 2 types font beaucoup de dégâts quand ils font leur travail. Capitaine, j'aimerais bien qu'on les mette sous surveillance. S'ils sont allés voir M. Cole dans le but de faire du racket, cette histoire commencerait enfin à prendre une tournure normale. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les lâcher. Eh bien, d'accord, lieutenant. Surveillez-les de près. Entendu. Et vous feriez mieux de rester en contact avec Nebish. Il serait bien capable de tout faire rater, celui-là. Oui, capitaine. Ça va, papa? Jessie, je t'avais pas entendu. Est-ce que tu peux ressembler à ta mère? Avant qu'on aille à la réception, je voudrais savoir quelque chose. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Depuis hier, tu n'arrêtes pas de mentir aux policiers. Mais avec moi, ça ne marche pas. Je sais que tu caches quelque chose. Je vois pas où tu veux en venir. Où je veux en venir, c'est que cette explosion et la voiture qui a failli me renverser, ça n'était pas un hasard. Je crois que j'ai le droit de savoir. J'aurais préféré que tu ne saches jamais rien de cette histoire, mais... Dis-le-moi, papa. Tu te rappelles de cette ville du Texas dans laquelle on a joué il y a quelques semaines? Seaport? Oh oui, je n'oublierai jamais. L'acoustique était si mauvaise qu'on a été obligé de chanter en bas de la scène. Juste avant de quitter la ville, un homme est venu me voir. Un flic de la région. Il a dit qu'il avait trouvé de la drogue dans ta chambre. Papa, ce n'est pas vrai. Tu crois que je ne le savais pas? Il m'a menacé de t'arrêter avec les autres filles. Ça aurait fait un énorme scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait de l'argent. J'ai refusé. Alors il a sorti son revolver. Je me suis jeté sur lui. Et le coup est parti. Oh, mon Dieu. Je ne voulais pas en arriver là. C'est parti tout seul. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone. L'homme qui m'a appelé dit être au courant de tout. Alors je suis allé voir un vieil ami à moi pour lui demander de l'aide. Pourquoi est-ce que tu ne racontes pas tout à la police? Parce qu'ils me croiront jamais. C'est pas pour moi que j'ai peur, ma chérie. Mais pour toi. Allez, viens. Il faut pas qu'on soit en retard à la réception. Les mauvaises habitudes de star, c'est pas pour toi.
arrivé, Jack? Oui, 5 sur 5, Walter. Est-ce que tout va bien? Roger. Oui, tout est calme. Comment ça, vous ne pouvez pas venir? Quoi? Vous avez la grippe, mais on vous attend, ça va bientôt commencer. Si vous ne venez pas tout de suite, ça n'est plus la peine de revenir. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir faire autrement, mais Elle est pas mal, cette maison, hein? Un jour, tout le monde en aura une comme celle-ci. Eh, Lee, c'est quoi ces types que tu as engagés? Ne t'inquiète pas, ils connaissent leur métier. Oui, justement, c'est quoi leur métier? Les filles, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que le guitariste vient de se décommander. Quoi? Mais il peut pas faire ça. C'est pour ça que je l'ai mis à la porte. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ces gens sont venus exprès pour nous. La meilleure solution, c'est d'envoyer le playback. Vous avez entendu, Walter? Leur guitariste vient d'être envoyé. Hein? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce n'est pas notre problème. Je sens que ces deux types sont en train de préparer quelque chose. Je me demande ce qui se passe entre eux et Cole. Dis, t'as repéré le type là-bas? Va prendre la voiture pour voir s'il veut attaquer Jesse. Venez, Ottoman, il vaut mieux les suivre. Oui, suivez-les, Walter. Moi, je reste avec les filles, on sait jamais, d'accord? Oh non, vraiment, vous êtes incroyable. Je suis très contente que vous soyez venu. Moi aussi. J'ai entendu que vous aviez un problème. Oui, notre guitariste ne peut malheureusement pas venir. Je ne sais pas comment on va faire. Je pourrais peut-être vous dépanner, ça vous dit? Vous savez jouer? Je me débrouille, mais je ne joue pas comme un professionnel. Je parie que si. Je reviens tout de suite. Curseur, tu as entendu Jesse? Il me faut une belle guitare. C'est très bien, Curseur. Je pense que ça fera l'affaire. Jack. Les bus et Kane se dirigent sur vous. Oui, je les ai vus. Il est en train de nous suivre. Je comprends plus rien. Moi non plus. Mais on va essayer de le coincer, on lui demandera ce qu'il veut. Je suis prêt, les filles. On y va quand vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne t'inquiète pas, cet homme est spécial. Ouais,
Man, mais qu'est-ce qui vous prend? Je me donne à fond, mec. Mais comment vous parlez? Venez! Je peux pas m'arrêter maintenant. Ottoman, venez tout de suite! Non. Et qu'est-ce qui vous arrive? Je vous le dirai en route, vite! J'ai jamais vu un truc pareil. Il nous suit toujours. On va voir ce qu'il sait faire. D'accord, les gars, on va s'amuser. Ici 1 Charlie 16. Je suis en train de poursuivre une Plymouth verte années 75 à l'ouest de Mulholland et à l'est de Hall Canyon. Il va vers Mulholland, tournez à gauche! Tu as vu, la route est barrée. Accroche-toi! Viens, on va le sortir de là. Je vais te donner un bon conseil. Laisse les filles de Sweet Kick tranquilles. Oh, c'est pas vrai, c'est un flic. Oh, on s'est trompé de type. Désolé, mais on n'y est pour rien. Jack, vous êtes blessé? Non, c'est dommage. Je serais bien parti 6 semaines à Hawaï. Allez, venez. Vous laissez les Sweet Kicks tranquilles? C'est ça. Non, écoutez. À mon avis, Lee Cole a engagé ces 2 types pour protéger le groupe et ils ont sûrement cru que c'était moi le poseur de bombes. Il m'avait dit qu'il avait mis à son service des gardes du corps. Mais pourquoi emploie-t-il des gens de la mafia plutôt que des policiers? Peut-être parce qu'il a quelque chose à cacher à la police? J'ai justement là son casier judiciaire. En 1959, Lee Cole a été accusé d'avoir distribué des pots de vin à un important producteur de disques qui faisait partie de la mafia. Frank Ladron était également impliqué dans l'affaire, mais ça, il s'en est très bien sorti. Ça fait plus de 25 ans qu'il n'a rien fait. Alors je me demande pourquoi il a recommencé à fréquenter les gens de la mafia. J'arrive pas à croire que vous ayez confondu un meurtrier avec un flic. On ne pouvait tout de même pas le deviner. On croyait que c'était le type qui vous fait chanter. Et si Monsieur Ladron apprenait ça, vous croyez qu'il serait très content de vous? Ne jouez pas à ça avec nous, Monsieur Cole. Lee Cole. Les 24 heures sont finies. Vous avez l'argent? Oui, évidemment. Très bien. Il y a une clairière au bout de la route de Skyline. Vous savez où c'est? Oui, je connais cet endroit. Soyez là-bas dans 1 heure. Tout seul. Et pas de bêtises, parce que je vous surveillerai. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne continuerez pas à me faire chanter? Mais rien, Lee. Rien du tout. Comme on vous l'avait dit hier, je crois qu'on peut arranger votre problème, Monsieur Cole. Ça pourrait vous intéresser. Je vous écoute. Frank Ladron nous a dit qu'il avait une dette envers vous et qu'il s'intéressait à la carrière de votre fille. Pour une petite récompense, on peut s'arranger pour qu'il vous embête plus. Écoutez-moi bien tous les deux, je vous ai déjà dit que je voulais juste lui faire peur, c'est compris? On fera de notre mieux, Monsieur Cole.
J'aurais jamais dû faire ça. Il va me le payer. Merci. Officier Nebisher? Salut Walter, c'est moi. C'est vous, lieutenant? Qu'est-ce qu'il y a? On vient de retrouver Lupus et Ken morts. Comment ça? Leur voiture est sortie de la route de Skyline. Vous avez une idée sur ce qui a pu se passer? Oui, on a trouvé un attaché-caisse vide. Il s'agissait sûrement d'une demande de rançon. J'ai l'impression qu'il y a du chantage dans cette affaire. Je viendrai tout à l'heure pour interroger Cole. D'accord, lieutenant. Je vous attends. Au revoir. Je me demande où est passé Ottoman. Je suis si contente que vous soyez là. Il n'y a pas d'endroit où je pourrais être mieux. Vous êtes très différent de tous les hommes que j'ai connus jusqu'à présent. Je sais, ça fait partie de mes capacités. Ça n'est pas pour me déplaire. J'aime les hommes qui savent me donner du plaisir. Et je vous donne du plaisir? Ne vous dérangez pas. Merci. Ça n'a pas l'air très dangereux. Un policier de Seaport trouvé mort après un concert de rock. Qu'est-ce que c'est? C'est... Excusez-moi. Ottoman, et qu'est-ce que vous lui avez fait? Ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du journal qu'on vient de lui envoyer. Vous parlez de quel journal? Celui qu'elle a dans la main. Il vient de Seaport au Texas, daté du 14 du mois dernier, volume 4, publication 29, circulation 67. Je viens d'avoir une idée, Ottoman. Il y a quelque chose dans le journal qui l'a bouleversé, mais je ne sais pas quoi. Venez, on va voir si on trouve un indice. Papa! Oh non, c'est pas vrai. Je suis sûre qu'il va me tuer. Non, je ne le laisserai pas faire, je te le promets. Personne ne pourra te faire de mal, ne t'inquiète pas, ma chérie. Il est complètement fou, ce type. Mais pourquoi est-ce qu'il nous en veut? Calme-toi, je vais essayer d'arranger ça, je te le jure. Comment? J'en sais rien, en lui donnant de l'argent, je sais à qui m'adresser. Tout va rentrer dans l'ordre. J'ai peur, tu sais. Ottoman, j'ai trouvé. Les Sweet Kicks étaient à Seaport le même jour où le policier s'est fait assassiner. Oui. Et s'ils sont d'une manière ou d'une autre responsables, c'est un excellent motif pour faire du chantage. Je vais montrer ça à Jack. Walter, mes circuits ne répondent plus très bien. Je crois que j'ai épuisé mon énergie. Il y a un générateur dehors. Vous pourrez vous alimenter. D'accord. Montez ou je vous tire une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous me voulez? Montez! Ottoman, vite! La voiture! Je ne peux pas, j'ai déjà du mal à retrouver mon apparence normale. Mais il faut les rattraper! Je vais essayer. Curseur? Je sais, curseur, mais c'est notre seule chance. Essaye. Oh non, j'étais sûr que ça arriverait, une panne de courant. Je reviendrai dès que je pourrai. Ottoman, pourquoi est-ce qu'il disparaît à chaque fois que j'ai le plus besoin de lui? Qu'est-ce qui s'est passé, Lee? Mes employés Lupus et Ken ont été retrouvés morts ce matin. C'est celui qui me fait chanter qui les a tués. Il est en train de détruire tout ce que j'ai eu tant de mal à construire. Je sais que tu as travaillé dur pour en arriver là. Tu as une jolie fille qui fait de la bonne musique. C'est vraiment dommage ce qui t'arrive. Et je ne sais pas ce que tu pourrais faire. J'ai l'intention de lui donner ce qu'il veut. Il me faudrait de l'argent. Je t'ai toujours considéré comme un ami.
Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Mais on est quitte maintenant. En ce moment, je ne peux pas te prêter beaucoup d'argent. S'il te plaît, Frank. C'est ma dernière chance. Il n'y a que toi qui puisse m'aider à m'en sortir. C'est inutile, Lee. J'ai donné ma réponse. Je suis désolé de ce qui t'arrive, mais essaie de te mettre un peu à ma place. Les affaires sont les affaires. Vous êtes Sam Clémentine, l'ingénieur du son. Et vous, ma prisonnière? Je vais demander une jolie rançon à votre père et il aura intérêt à payer. Mais pourquoi? Mais pour de l'argent. Vous ne croyez pas que j'ai envie de pousser des boutons jusqu'à la fin de ma vie, non? À votre place, je n'essaierai pas de faire ça. Vous êtes un malade. C'est possible. C'est étonnant, vous ne jouez plus à la star avec moi. Je sais que la vie de ma fille est en danger, mais je ne peux rien vous dire. Il faut que vous ayez confiance en moi. Tout ce qui nous intéresse, c'est de la sauver, et rien d'autre. Écoutez, tôt ou tard, il faudra bien faire confiance à quelqu'un, parce qu'un jour, on découvrira ce qui s'est passé. Si vous nous dites tout, on gagnera du temps. On aura une chance de la sauver, c'est bien ce que vous voulez. Hein? D'accord, vous avez gagné, je vais faire une déposition. D'accord. Allez, Ottoman, je sais que vous êtes là-dedans. Dépêchez-vous. Il vous faut pas si longtemps pour vous recharger. Walter, on a enfin convaincu M. Cole de coopérer. On retourne à son bureau pour installer la table d'écoute. J'arrive. Votre fille est bien avec moi, Lee. Elle aimerait vous dire un mot. Papa, c'est tout ce qu'il te demande, sinon il va... Elle est toujours en vie. Ne le contrariez surtout. Je ferai tout ce que vous voudrez. L'argent n'est pas le problème. Je paierai n'importe quel prix, mais ne faites pas de mal à Jessie. Ça dépend uniquement de vous. Je veux 100 000 $. Je les trouverai, c'est promis. Prenez la route de Sycamore et arrêtez-vous à 3 km de l'autoroute dans une demi-heure. Cette fois, vous venez seul, sinon votre fille ne chantera plus jamais, c'est compris? Allez, en route. Je vous rejoindrai. Il faut d'abord que je passe un coup de fil. Code d'accès, lutte contre le crime. Accès en vérification, attendez s'il vous plaît. Surtout restez calme. Gardez les yeux ouverts. Et pas de panique. C'est facile à dire quand on est planqué là, comme vous. Appel pour Ottoman. Lee et Jack se rendent sur la route de Sycamore. Répondez, s'il vous plaît. Oh, je me demande ce qu'ils fabriquent. Il va nous tuer. Il a probablement déjà tué ma fille. Non, il a encore besoin d'elle, croyez-moi. Allez devant la voiture pour que je puisse vous voir, Lee. Lee, vous oubliez l'argent. Et ne vous inquiétez pas, je suis là. Maintenant, arrêtez-vous. Clémentine? Oui, c'est moi. Ah, j'arrive pas à y croire. Le soir du concert, j'étais moi aussi à 6 portes. J'ai tout vu et tout entendu. Le problème, c'est que vous n'aviez pas tué ce flic. Oui, c'est vrai. Il était toujours vivant. Mais quand j'ai pensé à tout l'argent que cette histoire pouvait me rapporter, je n'ai pas hésité à l'achever. Et pendant tout ce temps, je crois... Vous êtes complètement fou. C'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas votre problème. Maintenant, posez l'argent par terre. Et reculez.
joué, Walter. Vous savez où est Jess? Je pense que l'agent Mann a fini par trouver sa cachette. Curseur? Oh, j'aurais dû me douter que vous ne m'auriez jamais abandonné. Vous êtes toujours là quand il le faut, c'est merveilleux. C'est parce que vous ne m'êtes pas indifférente. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Oui, mais la réalité va nous obliger à rester bons amis. La police de Seaport a téléphoné pour vous remercier d'avoir découvert le meurtrier. Ils ont également dit que Clémentine allait sûrement avoir une lourde peine. Oui, et ça n'est pas fini parce qu'ensuite il faudra le juger pour le meurtre de Lupus et de Kane. Vous savez, capitaine, je crois que vous devriez confier plus souvent des dossiers à Walter, il s'en sort pas mal. Le plus important, c'est que tout le monde s'en soit aussi bien tiré. Je crois que je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait. Les Sweet Kings vont prendre un nouveau départ et si ça marche bien, ça me fera très plaisir. Ça y est, les filles sont en place, on peut y aller.